Chanter 10% pour 100%. Donc, on va écouter ça. Wow! En attendant, Florence, par contre, on va jaser un petit peu de notre semaine à tout le monde. Et tu viens de me faire allumer, Bruno, parce que moi, maintenant qu'on diffuse sur Twitch et le reste, j'avais une petite inquiétude à savoir quel long métrage on met cette année encore. Là, la chaîne Point Plus, on ne peut plus refaire le coup de prendre, comme, mettons, un film récent qui est diffusé sur Netflix avec Bruce Willis dedans. C'est comme trop dangereux pour les droits d'auteur et le reste. Mais tantôt, quand tu parlais de ton affaire de, c'est quoi, les Men in Black? Who Saw the Men in Black? C'est un nouveau documentaire conspirationniste qui va débunker les débunkers. J'ai vu ça passer sur une plateforme de visionnement de films, comment dire, non légal. Voilà, on Voilà. comprend, je pense. Ouais. Et donc, j'ai vu ça passer dans les trucs qui se faisaient streamer et downloader pas mal ces temps-ci. Je me suis dit, c'est peut-être un film dans la série Men in Black que je n'ai pas vu. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Hein? Et puis, Will Smith qui Dieu fait les sait voix off sur des Ouais. anecdotes de tournage. Et voilà, et Dieu sait que Men in Black est vraiment une franchise qui ne fait que s'améliorer à chaque film. Hein? Fait que je me suis dit, je vais aller checker. Et puis finalement, non. Hein, on est face à un documentaire qui a l'air très, très douteux, non seulement dans son propos, mais dans sa qualité de production. Ouais. On est dans du reenactment cheap, on est dans même le trailer, là, c'est ce que je disais tantôt, semble probablement rendre justice au film, dans le sens où c'est très mal produit, très mal monté. Ça n'a pas l'air d'avoir de ligne directrice trop. Il y a des bouts, écoute, il y a des bouts où est-ce qu'ils ont l'air de dire que c'est des agents du gouvernement. Dans le même trailer, là, dans un trailer de 2 minutes et demie, là, il y a des bouts où est-ce qu'ils ont l'air de dire que c'est soit des agents du gouvernement qui sont payés par le gouvernement pour cover up quelque chose, ou c'est des extraterrestres, ça faut peut vraiment être être les aveugle deux. pour pas le voir. C'est ça. Ouais. Au final, c'est sûr qu'il y a des extraterrestres, mais on ne sait pas à quel niveau dans le pipeline. Des fois, ils ont des yeux qui brillent, des fois, ils n'ont pas des yeux qui brillent. Et les preuves des sont là. extraterrestres à la solde du gouvernement pour faire des cover-up. Ouais. Des preuves, là, tu sais, ils montrent des preuves dans le trailer pour comme te montrer, tu sais, comme par exemple un dessin. Hein? Je m'attends à ça d'un documentaire. C'est ça. Fait que c'est comme, il y a quelqu'un qui l'a dessiné de mémoire. C'est sûr que c'est arrivé. C'est sûr qu'il l'a vu, ben oui. C'est ça. Ils appellent ça des eyewitness testimonies, hein, un dessin, là. C'est les plus solides. Ben moi, cette semaine, en fait, j'ai écouté une affaire, ça s'appelle Sleepless Unrest, The Real Conjuring Home. Et c'est 2 personnes qui ont acheté la maison sur laquelle The Conjuring, là, le film, voyons, du réalisateur asiatique. James Wan, voilà. C'est Blumhouse aussi. Ça a comme été une des affaires qui a un petit peu donné un boost à toute cette maison de production-là, à toute cette manière de faire là un petit peu. Et, une des rares franchises de pas super-héros qui fonctionne encore à ce jour aussi. Effectivement. Il en rajoute même des spin-offs avec la feuille Annabelle puis tout. Mais ça, The Real Conjuring Home, c'est 4 personnes qui veulent voir des fantômes, qui amènent du gros gear high-tech, qui passent 2 semaines, puis qui regardent le bois en disant « Check, il y a quelque chose. » J'étais vraiment crampé des bouts. Je me suis dit, ça pourrait être ça, le film de l'année. Mais je n'ai pas trouvé de version française. Et en te parlant tantôt, je pense que j'ai eu le flash. C'est arrivé en mars dernier. Il y a eu la Fédéla Tapouette qui ont fait un 2e téléthon diffusé pour réunir de l'argent pour leur cause super importante. Et encore à ce jour, c'est le moins bon show que j'ai vu de toute ma vie. Fait que je pense qu'à date, ça serait ça que je montrerais. On n'a pas de danger pour les droits d'auteur. Je suis sûr que tout le monde va trouver ça drôle de réécouter ça. Ça peut être la version qu'il y a moi puis Martin qui commente avec déjà mon bidulage de la patente, ou on peut écouter l'original. On verra ça comme il n'y a pas un film mettant en vedette des conspis, mais un film, là, comme c'est l'histoire d'un acteur déchu. Puis lui et une de ses amies veulent revenir. Ah, je sais de quoi tu parles. En fait, ça pourrait être ça serait cool en Christ, mais ça s'appelle Callback. C'est une télésérie que Sylvie, que j'oublie, en tout cas une ancienne de la TV, avec Sylvain Laforêt. Non, c'est pas Sylvain, c'est Sylvain Michaud, je pense.
un agent immeuble Remax. Ça s'appelle Callback, la série. Et dernièrement, ils ont dit ça nous a coûté 38 000 $ et on a eu 400 $ de dons. On est donc ça dans le trou, fait qu'il faut nous envoyer de l'argent pour qu'on la fasse. J'ai trouvé ça tellement drôle. Mais écoute, ouais, je pense que j'aimerais mieux y aller dans ce sens-là. C'est pour dire, j'aimerais mieux mettre de la fiction, mais il n'y a rien qui se dit dans Fait de la tapouette qui a rapport avec la réalité. J'aimerais vraiment. Quand tu as dit ça, Zod, j'imaginais genre un Bloodsuckers from Outer Space fait au village là, ça, là, je veux voir ce film-là. Moi, j'ai envie d'infiltrer la Fête de la Tapouette pour les encourager à faire ce film-là, genre, puis que, comme, tu sais, qu'on écrive un scénario à la gang, là. Puis... Mais pour revenir au sujet précédent, les Men in Black, moi, reste à ce jour que les meilleurs Men in Black que j'ai vus, c'est Alec Trebek puis Jesse Ventura dans les X-Files. Ah! OK. Jesse Ventura, ben oui, c'est à l'époque qu'il commençait à virer sa sauce, lui-là. Ouais, mais c'est ça, c'est Mulder et Scully qui font une investigation sur quelqu'un qui aurait vu des extraterrestres. Puis là, la personne qui pogne, c'est une espèce de nerd, puis il dit ouais, ben là, il était 2 gars en noir, puis ils m'ont dit que si je répétais quoi que ce soit, il allait me tuer. Puis là, tu revois dans sa tête qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est Jesse Ventura décalisse la porte, le pogne et il fait un drop sur son genou. Shake. Puis Alec Trebek, il dit si tu dis quoi que ce soit, on va te tuer. C'est super cool. Ouais. Ben, ça a l'air d'être beaucoup ça, le thème d'ailleurs du film. Là. C'est des gens qui se sont fait intimider. Hein. À chaque fois, là, Tommy, à chaque fois que quelqu'un a vu un UFO, toutes les fois, là, il y a eu des Men in Black. Oui. Ils ont pointé pour faire de l'intimidation. Puis des fois, il y avait des yeux brillants. Puis des fois, c'était des humains. Puis des fois, c'est... Puis ils se déplacent seulement pour les vrais extraterrestres. Tu sais, cette patente-là, ce bras de cette agence secrète-là a comme un perfect record. Tu sais, il n'y a jamais comme de victimes périphériques ou de patentes. Ils sont tout le temps... Non. On peut faire oublier tout. Ils menacent des gens, mais il n'y a pas de gens qui... Ben non, mais ça arrive des fois qu'il y a des gens qui meurent, hein? Mystérieusement, là, hein? Parce que les gens, là, normalement, ça ne meurt pas, les gens. Là, fait que, quand quelqu'un meurt, c'est mystérieux. Parce il passe quelque chose. Moi, là, l'autre fois, il y avait un gars dans mon quartier. Il a traversé la rue en marchant hein, sur une orange. Il était jaune quand il a commencé à traverser la rue. Okay. Il a traversé. Puis, il était correct après. Mais 2 jours après, il est mort de son cancer. Ouais. Mystérieusement. Mais, rendu là, c'est évident que c'est Big Gates qui a dit à Logo d'envoyer des polices pour lui mettre... Ben oui, c'est ça. Ben oui. Mais c'était... par rapport aux gens qui meurent, c'est... Par rapport aux gens qui meurent. Oui. Pour sauter à pieds joints là-dessus. Tu disais tantôt Conjuring, c'est une des séries qui perdure, qui n'est pas des super-héros, mais le point que ces trucs-là ont en commun, c'est genre pas mourir. C'est soit pas mourir ou pas mourir pour vrai. Ouais. Ouais. Ben, à date, pas beaucoup de suite dans Shakespeare. Non, mais oui. Mais à date, le MCU n'a pas été trop épouvantable sur le pas mourir. Il y a juste un personnage qui meurt jamais pour vrai dans le MCU. Là. On commence presque à être tanné. En tout cas. Mais en même temps, c'est presque rendu une joke. Là. Je ne sais pas si vous avez regardé la série Loki, là, ou est-ce qu'ils sont ils sont rendus qu'ils font des jokes sur le fait qu'ils meurent jamais vraiment pour vrai, dans le fond. C'est rendu ça la joke. Il va sûrement mourir à la 2e saison de Loki pour revenir dans la 3e. J'ai hâte, là. J'ai hâte qu'il meure pour vrai, parce que j'ai hâte qu'il revienne. L'espèce de monde était pas mal cool. Et d'ailleurs, ben, écoutez, on va, avant que Florence arrive, je veux qu'on check ce site-là. Ben oui. Ce soir, on est dans le Zeitgeist. Je suis sûr que vous allez beaucoup apprécier. Florence aussi, quand elle va arriver. C'est un site qui s'appelle Who Said It? Et c'est un débat, hein, on a des questions ici. Est-ce que c'est Jordan Peterson,
le pape des incels. Ah! Ouais, ou c'est le baron Vladimir Harkonnen. J'aime ça. dit la phrase. C'est en anglais, bien entendu. Ouais. Mais bon, on peut essayer ici. There is no such thing as equal justice anywhere. Une justice équitable, c'est un mythe. C'est vraiment dérangeant pour une société quand tu essayes d'arriver à une telle égalité qui n'existe pas pour vrai. Genre, Such a false balance. Ça sonne, ah boy, hein, c'est difficile. There's no such thing as equal justice anywhere. It's unsettling to a society. J'ai pas l'impression qu'Harkonnen dirait ça parce que j'ai l'impression que c'est déjà établi chez tout le monde à qui il parle, qui pense ça déjà. Fait que je vais dire Jordan Peterson. Ça a plus l'air d'être un dialogue de Game of Thrones, genre avec un semblant de profondeur. Toi, Zod, as-tu une préférence? Moi, Jordan, ça me va. Moi, ma réponse est bizarre. J'allais dire, je pense que c'est M. Peterson, mais j'irais quand même. C'est parce que je me demande à qui Harkonnen parle à ce moment-là. Parce qu'il meurt dans le premier. Parce qu'il meurt dans le premier livre. Puis, tu sais, j'ai pas lu les autres livres, mais à moins que. Peut-être qu'il revient dans les autres livres comme en flashback. Fait que peut-être que je sais pas, mais on s'est trompé. Calice. Et ici, le but d'une argumentation, c'est de changer la nature de la vérité. Ouh! Ça fait très Jordan Peterson. Ouais. Yes. Calvaire, man. C'est tough, hein? Ouais, ça fait très. C'est très philosophique, hein? Puis Jordan Peterson, c'est un grand philosophe. Hein? La nature de la vérité. Ouais. Un grand. Oui. Ben, en tout cas, il y a des likes. Ouais. T'en penses quoi, toi, Zod? Oui, pour Jordan aussi. Et Colin, on n'est pas bon, hein? Hey, on est vraiment pas bon. But he didn't say it this way. OK, known to play fast and loose with the truth, but he didn't say it this way. Ah, ben là, attends, là, c'est correct, ça. La vérité, c'est quelque chose qui brûle. It burns off dead wood, and people don't like having the dead wood burnt off. Often because they're 95% dead wood. What? Je ne sais plus. Je connais pas. Je vais dire Peterson encore parce que ça dit Wood, mais en même temps, j'ai l'impression que le site, il triche un peu parce que c'est pas des affaires que Harkonnen a dit pour vrai, c'est plus des affaires qu'on assume qu'il a pensé, c'est ça. Fait que, tu sais, oui, là, probablement que Harkonnen a pensé ça aussi. Fait que là, j'ai l'impression que le site, il triche. Fait que j'ai plus envie de voter. Ça a l'air vraiment cynique. Ben, oui, un peu comme les élections, tu sais. Ouais. J'ai l'impression qu'ils trichent. Si tu n'es pas capable de cruauté, then you are absolutely. Ça veut dire que tu es en train d'être victime de quelqu'un qui est capable de montrer de la cruauté. Ça sonne très Harkonnen, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Zod? Pourquoi l'ordre des choix de réponse est changé? À cause des rengaines. Est-ce que la bonne réponse est toujours en haut? Ou... Non, parce qu'on a choisi. Wasn't it the books? But I'm sure he'd agree. Wow, ben oui, mais là, c'est ça. Ça marche pas. Ça, c'est facile de trouver 10 citations de Jordan Peterson. Homme de paille Jordan Peterson ou homme de paille Vladimir Harkonnen? C'est ça, oui, exactement. C'est plus... En tout cas, vous aurez quand même accès à ça. On peut finir. Hein, Florence, c'est un site ici. C'est qui l'a dit, Jordan Peterson ou le baron Harkonnen, mais on est très, très déçus de la tournée des choses. Tiens, toi, qu'est-ce que tu penses, les civilisations passées? C'est le site est tellement menteur qu'on a l'impression que c'est Jordan Peterson et le baron Vladimir Harkonnen qui ont créé le site. C'est ça. Hein. Mais moi, de toute façon, je vois ces deux images à l'écran, puis c'est comme le meme de The Office. C'est la même image, fait que je suis juste comme... moi, d'après moi, on les a pas vus dans la même pièce, les deux, fait que je pense que c'est la même personne.
Lui, sa tête est tellement pleine de hot air que ça peut le permettre de voler quand même. Là. Ouais, c'est Jordan Peterson qui est dans le costume de Vladimir Harkonnen, c'est ça qu'on est en train de dire, dans le fond? Fait que, qu'est-ce que tu en penses, Florence? On vote pour lequel? On est rendu à 80% du film. Les civilisations passées sans nombre ont été fondées sur les roches de la justice égale. Moi, je pense que c'est le baron. T'avais raison! Ben oui, hein? Must be those rocks, les Social Justice Warriors et les campus, ben oui. Et une petite dernière ici. Values depend for their acceptance upon their success. Ben oui, les valeurs dépendent de comment... Moi, je pense que c'est Jordan. Et c'était Sounds about right. But no. Bon, ben voilà. C'est quoi, ça finit jamais? 100%, OK. Ça a l'air d'être le dernier, tiens. J'aime ça, ils ont changé de dessin à chaque fois. Any individual takes on significance only in his relationship to your total society, unless that society be ordered in logical steps. No one can find a place in it, not the lowliest or the highest. Bon, encore une affaire de déterminisme pis tout, là. Ça sonne Harkonnen, mais... Ouais, c'est ça. Go right, ben oui, difficile à dire, ben oui. Ouais. Ben, on l'a eu 4 sur 10. 4 sur 10. Ça vaut ce que ça vaut, hein, on va dire comme ça. Donc, Florence, on a déjà fait le préambule un petit peu. On va se lancer à partir de maintenant dans le fond du fait-tout. On est à nous 4. On va regarder un film qui semble être un classique. Merci d'être là. Merci à vous, cher mécène aussi. OK. Je dirais, laisse runner l'intro. Je vais aller me servir un autre drink avant que ça commence parce que j'ai vraiment peur. On fait ça. Je ferai pareil pour voir. Yes. On est de job. 70% pour 100%.